Le monde ralentit. Soudain, l'île Maurice prend conscience de son isolement. Sa faiblesse, sa force. Une pause qui nous offre le temps de regarder notre île. Ses habitants, ses vestiges, son passé. Alors, j'ai envie de parler des pyramides de Plaine Magnan. Ces constructions uniques sur l'île que personne depuis bien longtemps ne regardait plus. Évidemment, les pyramides ne sont pas de simples meules, le résultat de l'épérage des champs de canne. Pourquoi s'était-on donné tant de mal ? Internet m'a donné des pistes. Il y a des soucoupes volantes, des vortex d'énergie, du New Age et des Atlantes. Des sites Internet dont le business est de poser des questions, avec des réponses souvent payantes. Mais une piste semble intéressante, les pyramides de Tenerife en Espagne. Elles furent bâties entre 1854 et 1881 par le propriétaire du terrain, Antonio Díaz Flores. Les pyramides de Tenerife et Plaine Magnan se ressemblent. C'est la même technique de construction par niveau et en pierre sèche. Les bâtisseurs de pyramides orientent souvent leur construction en fonction de la position du soleil et des étoiles. C'est le cas de la grande pyramide de Gizeh qui indique l'équinoxe de printemps. L'orientation, c'est un bon début. Eh bien, on constate que les pyramides 3 et 4 de Plaine Magnan sont orientées est-ouest. Elles indiquent donc l'équinoxe d'automne, le 21 mars. 2 pyramides sur 7 orientées est-ouest. Ça pourrait être un hasard. Mais il y a plus. Pour comprendre le site de Plaine Magnan, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les solstices et les équinoxes avec les saisons. En été, le pôle Nord reste dans la nuit. Le pôle Sud est exposé au soleil, l'hémisphère Sud se réchauffe. En automne, les 2 pôles sont à la même distance du soleil. La température de la Terre s'égalise. En hiver, le pôle Nord reste ensoleillé. Le pôle Sud est plongé dans la nuit. L'hémisphère Sud se refroidit. Au printemps, les 2 pôles sont à la même distance du soleil. La température de la Terre s'égalise à nouveau. Et tout recommence année après année. Les équinoxes et les solstices sont les premiers jours de chacune des 4 saisons. Maintenant, nous allons situer Plaine Magnan. Et localiser l'emplacement de chacune des 7 pyramides. Lorsque l'on entre les longitudes et latitudes de la pyramide numéro 3 dans un programme de simulation astronomique, nous obtenons la position exacte du Soleil et des étoiles durant toute l'année.
Les pyramides 3 et 4 nous donnent l'équinoxe d'automne le 21 mars à 6h22. Mais pour le solstice d'hiver, le 21 juin à 6h52, la seule correspondance est cette curieuse tache verte, alignée avec le soleil entre les pyramides 4 et 5. Je dois aller voir sur place. Sous la végétation, il y a un monument construit avec la même technique, en pierre sèche. Mais contrairement aux 7 autres pyramides, il est rond. Et il offre un point de vue parfait entre les pyramides 4 et 5 au solstice d'hiver. Nous avons maintenant la 8e pyramide, la pyramide ronde. Les pyramides 2, 1 et Montagne Lion nous indiquent la constellation du Lion pendant l'équinoxe de printemps, le 21 septembre à 7h. Le même jour, les pyramides numéro 3 et 2 donnent l'équinoxe de printemps à 17h49 au coucher du soleil. Et enfin, le 21 décembre à 5h35, les pyramides 4 et 5 nous indiquent le solstice d'été. Je dois retourner sur le site pour vérifier. L'équinoxe d'automne arrivant bientôt, je choisis les pyramides 3 et 4 pour le test. Le soleil, caché par les nuages, se lève légèrement à droite de la pyramide numéro 5. Le programme donne le même résultat. Encore une chose, vu la précision du site, pourquoi indiquer le solstice d'hiver avec une marge d'erreur possible entre les pyramides 4 et 5 ? Eh bien, si on trace une droite de 8 km depuis la pyramide numéro 8 en passant par les pyramides 4 et 5, nous arrivons à Mahébourg. Plus précisément sur l'île de Mouchoir Rouge. L'île est entourée de maçonnerie immergée dans le lagon. Je pense que ce sont les ruines d'une tour ou d'un phare. Voici l'alignement le 21 juin, lorsque la tour ou le phare était debout. Le site de Pleinemagnan est donc une horloge astronomique, conçu pour indiquer les solstices et les équinoxes. Mais il y a plus. Les pyramides 4, 5, 6 et 7 forment un triangle isocèle. Ce triangle est formé de 2 triangles 3, 4, 5. Leurs dimensions sont 144 mètres de hauteur, 180 mètres de côté et 216 mètres de base. Ce sont les dimensions officielles de la pyramide de Képhren au Caire. Apparemment, l'architecte de Pleinemagnan admirait les bâtisseurs de l'Égypte antique. Encore un détail. Il y a les ruines d'une muraille aux proportions 1/2, soit 36 mètres par 72. Cette ruine permet de positionner les 6 pyramides que nous avons ici. Il verrouille la géométrie du site comme une petite toile d'araignée. Partons en balade.
Maintenant, découvrons la grande toile. Grâce à ce réseau, le site de Pleinemagnan a pu traverser les siècles et les guerres. Rendez-vous le 21 mars. Comme d'autres sites du monde antique, les pyramides de Pleinemagnan marquent les 4 jours les plus importants de l'année. Important si la prospérité des habitants de l'île dépend de la connaissance du temps et des saisons. Tant d'intelligence dans des constructions si simples, jusqu'à la hauteur décourageante des marches. Témoignage d'une époque où l'on savait faire beaucoup avec peu. Voilà peut-être l'idée que transmettent ces monuments. La connaissance engendre la fierté et conduit à l'indépendance.
Mais il y a plus.